Cher auditeur, afin que vous ayez un petit aperçu de ce qui se passera, de ce qui va se passer dans votre entourage et partout dans le monde, le jour de l'enlèvement des véritables chrétiens, nous allons maintenant vous placer en contexte, une sorte de mise en situation, une simulation. Vous devez être conscient que ce sera le même jour, pas à la même heure vu le décalage horaire d'un bout à l'autre de la planète, mais au même moment, en un instant, en un clin d'œil. Il est 7 heures du matin, le jour vient de se lever. Comme d'habitude, il n'y a rien à signaler dans les environs, à part quelques chants d'oiseaux au loin et quelques klaxons de véhicules pressés. Bref, une journée ordinaire vient de commencer. Et comme d'habitude, vous vous levez pour vous rendre sur votre lieu de travail. Vous prenez votre café devant les informations et comme d'habitude, rien de nouveau dans le monde, à part les mêmes inquiétudes économiques, sociales et politiques. Et finalement, à 8 heures, vous décidez de prendre la route pour vous rendre au travail. À peine vous avez fait 1 kilomètre, un accident se produit soudain devant vous. Vous freinez brusquement, vous dépêchez de descendre de votre véhicule pour aller voir s'il n'y a pas de blessés. Et comme vous, tous les autres véhicules s'arrêtent. Tout le monde accourt vers l'accident. Lorsque vous vous approchez du premier véhicule, vous trouvez son conducteur en état de choc, sonné par la collision. Vous essayez de le rassurer, quand soudain, au même moment, vous entendez les hurlements de ceux qui se sont dirigés vers l'autre véhicule accidenté. À ces cris d'effroi, vous vous dites que certainement l'autre conducteur est gravement blessé, ou peut-être pire, qu'il est décédé. Vous vous dépêchez d'aller voir ce qui se passe. Et lorsque vous arrivez sur place, il n'y a personne dans le véhicule. Vous décidez alors de vous rapprocher d'un peu plus près. Stupeur, les vêtements du conducteur sont bien sur son siège, mais le conducteur n'y est pas. Où est-il donc passé? Vous n'en croyez pas vos yeux. L'accident s'est produit devant vous et aucun des conducteurs n'a pu sortir de son véhicule, puisque même les portes de la voiture se sont verrouillées à cause du choc. Cependant, un détail très étrange attire votre attention. Les vêtements du conducteur sont disposés de manière assise sur le siège, comme s'il s'était évaporé hors de ses vêtements. Et là, vous dites qu'il s'agit d'une blague. Mais en même temps, vu la gravité de l'accident, il ne peut s'agir d'une blague. Vous vous sentez dépassé par ce qui se passe. Mais très vite, vos interrogations commencent à laisser place à la panique. Car dans l'autre sens, la circulation semble s'être aussi interrompue. Il semble que d'autres accidents se sont produits et quand soudain une femme s'écrie « Au secours! Ma fille! Ma fille! » Où est passée ma fille? Immédiatement, vous décidez d'aller voir ce qui se passe. À votre arrivée, vous essayez de rassurer la dame et de savoir ce qui s'est passé. Et au moment où cette femme vous raconte qu'elle n'entendait plus sa fille, qui était assise à l'arrière de la voiture, vos regards sont attirés par un détail très étrange. Il y a bien les vêtements et la peluche de la petite, mais elle-même n'y est pas. Alors vous faites immédiatement le lien avec le conducteur introuvable de l'accident précédent. Et quand finalement vous remarquez que le phénomène se répand autour de vous, vos interrogations ont déjà laissé place à la panique et à la peur. Mais alors, une clameur jamais entendue s'élèvera des villages, des cités,
des communes, des faubourgs, des villes, des départements, des régions, des nations, des continents et de tous les coins de la planète. Vous serez alors en train d'assister à l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ, qui, rappelons-le, sera le premier acte de la fin des temps et le basculement dans l'Apocalypse, dans les termes bibliques. À l'échelle mondiale, disparition de millions de véritables chrétiens et de tous les innocents. Toutes les chaînes de télévision du monde seront immédiatement en alerte info. On nous signale d'étranges disparitions dans le monde entier. En effet, on rapporte que des centaines de personnes, ou peut-être des milliers, voire beaucoup plus, ont littéralement disparu. Il y a dans divers cimetières des tombes brisées. Nous tentons de savoir ce qui se passe. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Pendant 3 jours durant, le monde entier se lamentera. Ce sera la panique dans tous les coins de la planète. Les jeunes enfants de vos voisins auront disparu. Et si vous avez des enfants qui sont encore dans l'âge de l'innocence, eux aussi disparaîtront. Il faut savoir que les enfants ne sont ni athées ni croyants. Ils sont innocents. Ils appartiennent donc à Dieu. C'est pourquoi ils seront enlevés, même ceux des territoires les plus reculés de la planète, dont les tribus et les terres indigènes. Les femmes enceintes verront leurs bébés disparaître dans leur ventre. Il y aura de la frayeur parmi ceux qui vont assister à ces disparitions. Des femmes verront leurs maris chrétiens disparaître sous leurs yeux. Des hommes verront leur épouse chrétienne disparaître. Il y aura des accidents en grand nombre, car certains chrétiens disparaîtront alors qu'ils seront en train de conduire. Le chaos se répandra partout dans toutes les sphères de la société, dans les entreprises, dans les foyers, les écoles, les centres commerciaux, les aéroports, les marchés, les aires et les places publiques. La panique sera générale. Les gens seront en train de courir dans tous les sens à la recherche de leurs enfants, proches, amis ou parents. Vous entendrez des témoignages tels que « Nous étions ensemble quand soudain il ou elle a disparu. Et sur place, il ne reste plus que ses vêtements. » Ou encore « Cette jeune fille a disparu devant moi, alors qu'elle était là, assise, juste en face de moi. Voyez, il ne reste plus que ses vêtements. » Les standards d'appel d'urgence seront saturés et les services de maintien de l'ordre et de sécurité du monde entier seront débordés face à cette agitation massive jamais connue dans toute l'histoire. Toutes les routes seront bloquées à cause des accidents et des milliers de véhicules seront abandonnés sur les voies. Chers auditeurs, il s'agit juste d'un aperçu, juste quelques exemples de situations parmi les centaines de milliers qui vont se produire ce jour-là. Bref, ce sera partout le chaos. Face aux nombreuses émeutes et aux mouvements de panique dus au désespoir des populations, les autorités du monde entier, dans le but de rétablir l'ordre, se verront alors obligées de prendre des mesures d'urgence et d'apporter rapidement une explication crédible à ces disparitions inquiétantes. Premièrement, l'état de siège sera déclenché dans tous les pays de la planète. Vous devez savoir que l'état de siège est l'étape maximale en matière d'alerte et de sécurité intérieure. Cela signifie que la nation est envahie par l'ennemi, contrairement à l'état d'urgence qui est une forme de prévention maximale après une attaque. Étant donc en état de siège, les nations déploieront sur l'ensemble de leur territoire les forces armées, dans le but de contenir le chaos, ce qui signifie que toutes vos libertés individuelles seront supprimées. Vous serez donc contraints et forcés de rester chez vous.
N'est-ce pas ce qui se passe déjà avec cette pandémie mondiale qui frappe l'humanité tout entière? Puisque l'explication qu'ils vous donneront est déjà toute trouvée, et l'humanité tout entière tombera dans le panneau